Bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo consacrée au pendule inversé à un segment. Alors pour ceux qui découvrent ma chaîne, je vous invite à regarder les vidéos précédentes sur le même sujet. Aujourd'hui, la vidéo sera consacrée à la procédure de swing up. Qu'est-ce que c'est que le swing up? Il s'agit de la partie qui consiste à mettre en équilibre le pendule dans la position en haut à partir de la position de repos en bas, en actionnant le chariot de manière appropriée. Mais avant d'aborder ce sujet, je souhaiterais vous présenter les modifications et améliorations que j'ai apportées au pendule initial. Donc le pendule initial, rappelez-vous, c'était ça. Et à présent, c'est ça. Tout d'abord, j'ai remplacé le rail de guidage du chariot qui faisait 300 mm de long par un plus grand qui fait 600 mm. Cela permet d'avoir une plus grande latitude pour la recherche de l'équilibre et cela évite que le pendule se retrouve en bout de course avant d'avoir pu se mettre en équilibre. Une autre amélioration concerne la motorisation. J'ai remplacé le moteur précédent pas à pas taille 14 par un autre moteur toujours pas à pas taille 17 qui est plus puissant. Cela permet d'avoir des accélérations plus importantes du chariot d'environ 20 mètres par seconde carré au lieu de 3 mètres par seconde carré. Cela a un impact sur le temps nécessaire à la procédure de swing up qui sera forcément plus court. Par la même occasion, j'ai renforcé la fixation de la poulie de renvoi qui permet ainsi d'absorber les fortes accélérations du chariot. À présent, revenons au sujet du jour, la procédure de swing up. Littéralement, cela veut dire balancement vers le haut en français. Instinctivement, on sait ce que cela signifie. On a tous fait de la balançoire et pour augmenter l'amplitude de balancement, on donne des impulsions avec le corps et les pieds au bon moment. Et l'énergie de cette impulsion se rajoute à l'énergie cinétique de la balançoire. Donc c'est plus ou moins ce que l'on fait pour amener le pendule de sa position basse à la position haute. Le chariot va se déplacer pour fournir de l'énergie au pendule jusqu'à ce qu'il atteigne un certain seuil d'angle, appelé seuil de basculement. Et arrivé à cette hauteur, par exemple 160 degrés, le système bascule dans le contrôle d'équilibre pour maintenir le pendule en haut. Il y a plusieurs stratégies pour effectuer ce travail. La méthode que j'avais adoptée dans mon pendule initial consistait à donner une impulsion à chaque fois que le pendule passait par le point le plus bas, dans la direction opposée à sa vitesse. Ce qu'il fallait faire, c'est ajuster l'amplitude de ces impulsions de telle sorte que le pendule arrive au point de basculement avec une vitesse suffisamment petite de manière que lors de la prise de contrôle de l'équilibre, le système arrive à corriger immédiatement l'angle, la vitesse et la position du pendule. C'est une méthode simple mais efficace. La nouvelle méthode que j'utilise à présent dans ce pendule, c'est la méthode dite du bilan d'énergie qui donne d'excellents résultats. On va détailler cette méthode ici. Donc le principe, c'est que pendant la phase de swing up, on va asservir l'accélération du chariot au bilan d'énergie du pendule. L'énergie du pendule, c'est la somme de son énergie potentielle et de son énergie cinétique. L'accélération que l'on va appliquer au chariot est une fonction de ce bilan. Détaillons un peu cette fonction. On va partir du principe que l'énergie potentielle du pendule est égale à 0 lorsqu'elle se trouve tout en haut. Donc l'énergie potentielle à son point de départ en bas est égale à moins 2 mgl. M, donc c'est la masse du pendule, G, l'accélération terrestre, et L, la longueur du pendule. Et l'énergie potentielle à une position donnée, à un certain angle, est égale à mgl fois 1 moins cos θ plus l'énergie potentielle de départ. On voit bien que lorsque le pendule se trouve tout en haut, c'est-à-dire lorsque θ égale 180 degrés,
L'énergie potentielle est égale à 0 et elle est bien égale à moins 2 mgl lorsqu'il se trouve tout en bas. Euh, Maintenant, l'énergie cinétique, quant à elle, dépend de sa vitesse angulaire. Elle est égale à 1 demi ml vitesse au carré. Le bilan d'énergie est donc égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, à savoir 1 demi ml vitesse au carré moins mgl cos θ plus 1. Le but, c'est de rendre ce bilan d'énergie égal à 0, partant du fait que son énergie initiale est égale à moins 2 mgl, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, durant la phase de swing-up, le bilan d'énergie est calculé en permanence et l'on asservit l'accélération du chariot en fonction de ce bilan. Et durant cette phase, le bilan d'énergie va tendre vers 0. Pour déterminer l'accélération à appliquer, nous devons définir les paramètres suivants. KE, c'est le coefficient de proportionnalité d'énergie. Signe speed, c'est la direction de la vitesse angulaire qui est égale à 1 si la vitesse angulaire est négative et moins 1 si positif. Alors pourquoi c'est l'inverse? Parce qu'en fait il faut que la direction de l'accélération soit à l'opposé de la vitesse angulaire du pendule, de telle sorte que le mouvement du chariot fasse augmenter l'énergie cinétique au lieu de la diminuer. Il y a aussi un autre paramètre, signe angle. C'est savoir si le pendule se trouve au-dessus du milieu ou en dessous. Donc 1 si au-dessus et moins 1 si en dessous. En fait, il s'agit du signe de cos de l'angle. En effet, lorsque le pendule se trouve au-dessus du chariot, il faut appliquer une accélération inverse que si le pendule se trouve en dessous. Et toujours pour les mêmes raisons, rajouter de l'énergie au lieu d'en retirer. L'accélération à appliquer est donc calculée ainsi, KE fois l'énergie, le bilan d'énergie, fois le signe de la vitesse, fois le signe de l'angle du pendule. Il y a encore un petit point d'incertitude, c'est au moment du départ. À ce moment, la vitesse est nulle et l'incertitude réside de savoir si on part à gauche ou à droite pour recommencer. Alors on lève cette petite incertitude en donnant une impulsion appelée kick au chariot dans une direction définie. Et à la fin de cette impulsion, on bascule sur le mode swing up. Et dès que l'angle du pendule atteint un angle de seuil prédéfini, on bascule dans le mode d'équilibre. Alors à présent, voyons cela au ralenti. On commence par l'impulsion, on bascule dans le mode swing up, puis on bascule dans le mode d'équilibre. Nous avons vu le comportement réel du pendule, intéressons-nous à présent à la simulation. Sur l'ordinateur, nous avons tous les paramètres du pendule qui sont envoyés vers le microcontrôleur et en même temps, nous utilisons exactement les mêmes paramètres qui nous permettent de simuler le mouvement de swing up. Ces deux graphiques nous permettent de visualiser l'évolution de l'angle du pendule ainsi que de la position du chariot au cours du temps. Dans le cas présent, ici on voit l'angle du pendule qui part dans un sens lors de l'impulsion de départ, puis part dans la direction opposée pour se stabiliser à 180 degrés, angle d'équilibre. On peut d'ailleurs voir que si l'on modifie les valeurs des paramètres, le résultat change. Comparons le comportement réel du pendule lors de la phase de swing-up avec la simulation de l'ordinateur et avec les mêmes paramètres. Donc ici, le mouvement est effectué au ralenti 4 fois plus lentement. On constate que le comportement réel est extrêmement proche du comportement simulé. Alors que la procédure de swing-up mettait plus de 5 secondes à s'exécuter dans le pendule initial, la durée est ramenée à moins d'une seconde avec la méthode du bilan d'énergie. Mais c'est aussi grâce au fait que le moteur est plus puissant dans cette version. Par la même occasion, on peut observer l'effet d'amortissement de la régulation lors de la mise au repos du pendule vers le bas.
Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce pendule amélioré. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo sur ce sujet et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.